Aujourd'hui, nous allons considérer un texte biblique pour voir de qui il s'agit vraiment. Il ne s'agit pas simplement d'un message d'espérance, mais d'une révélation précise sur le groupe céleste que Dieu a choisi pour régner avec Christ. Le passage que nous allons examiner est 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, et nous allons le lire à la lumière de ce que l'Écriture nous révèle sur les 144 000. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul utilise ici l'expression « nous les vivants », ce qui peut surprendre, puisqu'il est mort bien avant que cet événement ne se produise. Mais il ne s'agit pas d'une erreur. Paul s'exprime en tant que membre de l'Assemblée vivante, dans une posture d'attente. Il incarne cette conviction que le retour du Christ peut survenir à tout moment. Ce n'est pas une prédiction personnelle, mais une attitude spirituelle, vivre comme si le Seigneur revenait demain. Paul n'a pas eu tort, il a eu raison d'espérer. Et cette espérance, elle est encore vivante en nous aujourd'hui. Ce texte décrit un événement glorieux, la résurrection et l'enlèvement. Mais il ne concerne pas tous les croyants indistinctement. Il concerne les morts en Christ, ceux qui ont été scellés pour le ciel, les 144 000 mentionnés dans Apocalypse 7 et 14. Ce sont eux qui ressuscitent en premier. Ce sont eux qui sont enlevés dans les nuées. Et ce sont eux qui rencontrent le Seigneur dans les airs pour régner avec lui. Les vivants qui sont enlevés sont ceux parmi les 144 000 encore en vie au moment du retour du Christ. Ensemble, ils rejoignent leurs frères ressuscités. Ce n'est pas une montée individuelle à la mort, mais un événement collectif, glorieux, réservé à ce groupe céleste. Et c'est là qu'il faut faire une mise au point. Certains enseignent que les 144 000 montent au ciel depuis 1914, à leur mort, un par un. Mais ce n'est pas ce que dit ce texte. Il n'est jamais question d'une montée progressive. Paul parle d'un moment unique, au retour du Seigneur, où tous sont réunis dans la gloire. C'est une espérance vivante, pas une chronologie humaine. Apocalypse nous parle aussi d'une grande foule qui reste sur terre. Elle n'est pas enlevée dans ce passage. Elle est distincte, protégée, et appelée à vivre sous le règne messianique. Cela confirme que 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 concerne uniquement les 144 000, les cohéritiers célestes. Ce texte est une révélation précieuse sur le plan divin. Il nous montre que Dieu a un groupe choisi pour régner avec Christ, les 144 000. C'est une vérité qui mérite d'être partagée, méditée, et annoncée. Je vous encourage vivement à partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette lumière biblique.